Eh bien bonjour, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, mais ça me disait bien. Je me suis dit bon, faut pas en faire trop souvent parce qu'on se lasse. Moi-même je commençais à m'amuser un petit peu moins. Et puis là, comme j'ai reçu une grosse commande de The Outnet, je me suis dit c'est l'occasion. Donc un petit déballage, un haul, appelez ça comme vous voulez. Vous êtes quand même pas mal à m'avoir demandé par mail, par commentaire pourquoi est-ce que j'en faisais plus. C'est ce que je vous disais, un petit peu de lassitude et bon, je pense pas qu'il faille en faire non plus tous les 15 jours, hein, c'est pas le but. Donc là, ce que je trouvais sympa, c'était que c'était la braderie de The Outnet, hein, je vous en avais parlé sur le site, je sais que vous êtes quelques-unes aussi à avoir trouvé, à avoir fait des affaires. Donc voilà, j'ai commandé ça la semaine dernière. Gros carton, hein, quand même, je vous demande. Je vous montre. Ce qu'il y a de bien avec The Outnet, c'est comme net à porter, c'est que bon, faut pas trop hésiter, même si ça va pas, le retour est tellement facile. Il suffit de prendre rendez-vous avec DHL. Bon, c'est facile parce que bon, je m'arrange pour que ça tombe un jour où je sois à la maison, comme je travaille à domicile. Donc, pour moi, c'est facile, le livreur connaît, il n'y a pas de souci. Et donc, on peut renvoyer. Là, le retour est gratuit. Je suis désolée, je suis malade, donc j'ai une voix qui risque d'être partir un peu, genre je mue. Hein, voilà, j'ai 35 ans, je suis une fille, mais je mue. C'est pas grave. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc le retour est hyper simple et on est remboursé généralement dans les 2 jours. Voilà, donc en cas de doute sur les tailles, etc. Sur la braderie, ça va aller, ça va pas aller, on sait pas. Donc dans le doute, je m'installe, hein. Il y a pas mal. Je prends et on renverra si ça ne va pas. Voilà, donc le gros carton. J'ai retrouvé même donc ça c'est le bordereau de retour, pas perdre. Important. Voilà, donc c'est tout bien emballé chez The Outnet, vous voyez, c'est tout en petit pochon individuel. J'ai l'impression d'avoir un million de cadeaux en fait. Ah oui, c'est terrible. Je me suis lâchée, je crois. Enfin, je me suis lâchée. Je crois que le total de mémoire, je vais en avoir pour 280 €. Donc quand on voit ce qu'il y a dedans, les marques, la quantité, c'est pas excessif, hein, je vous le dis tout de suite. Après, je suis loin d'être convaincue que je vais tout garder. Je pense qu'il y en a quand même certaines choses qui vont repartir, soit sur le vide dressing, soit directement à l'envoyer. Alors, premier, on va faire dans l'ordre comme ça vient. On déchire. Parce qu'on est à Noël là. Alors ça, voilà, c'est un débardeur Alexander Wang. Enfin, Alexander Wang. Voilà, je cherchais un petit truc, un top noir tout simple. J'avais un débardeur un peu comme ça, américain appareil que je mets pour faire du sport. Et en le mettant, je me dis, tiens, finalement, c'est une coupe qui me va pas mal. Je sais pas comment me mettre sur ce coussin, c'est le couchin du chat, à genoux assis, je sais pas, c'est n'importe quoi. Je pense que je vais enlever mes pompes, c'est ça qui me dérange en fait. Puis, ouais, peut-être pas. Bref. Donc voilà. Débardeur, en fait, il est en maille. Un peu, à mon avis, il va être un peu transparent, ça peut être sympa. Voilà. Je vais poser ça, mais je peux pas poser ça, parce qu'il y a le chat, voilà, sur le tabouret. Hein? Remarquez qu'elle est cool. Hein. C'est pas une légende. Voilà, on bouge le chat, elle dit rien, elle se barre même pas, c'est une catastrophe. Donc voilà, le débardeur. Quoi d'autre? Oh, ça me paraît plus épais, ça. Ah oui, c'est le jean Victoria Beckham. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ces jeans. Parce que vu que notre chère Victoria Poche a la réputation de savoir couper les vêtements pour mettre en valeur les formes, j'ai dit des fois que ce soit pareil sur ces jeans, ça m'intéresse. Donc voilà, et là ce qui était sympa, c'était la couleur. Quand il m'a l'air bien long, ça va être encore un coup à l'ourlet, ça. Et par contre, ça m'a l'air grand. Qu'est-ce que j'ai pris comme taille? J'ai pris du 28, ouais. À voir, on va voir avec les essayages. Hein. Mais la couleur est très sympa. Vous voyez, c'est entre le vert d'eau et le kaki. C'est très naturel, avec un petit délavage. Le tissu a l'air bien aussi. Je crois qu'il était à 47 en braderie, alors que le Lévent c'est le hors de prix. Quoi. Après, j'essaierai, je pense que je mettrai un mix. Hein. Je mettrai tout en même temps, puis on verra. Ce ne sera pas forcément assorti. Mais bon. Alors ça, c'est risqué. C'est hyper risqué, vous allez voir pourquoi. C'est une robe, t-shirt, moulante mais finalement pas trop. Et c'est, alors je pense que je vais avoir un accent anglais déplorable, mais Jonathan Sanders. Et qui est connu pour ses motifs hyper graphiques. En fait, si vous avez eu son nom sur Topshop, il fait des collaborations avec Topshop, donc des t-shirts hyper graphiques. Et j'adorais le motif.
Donc voilà, pour l'été. Enfin, en gros, j'adorais ce genre de robe. Je mettais ça tout le temps quand j'étais au lycée et un peu après. Enfin, c'était tout exactement moi, ce genre de robe, quoi. Il y a 15 ans. Bref. Donc voilà, par contre, elle m'a l'air longue. C'est encore un truc qui est... C'est ça qui est pénible avec certaines marques haut de gamme, etc. C'est genre, si tu fais pas 1m75, c'est mort. Genre Rag & Bone. J'adore Rag & Bone, mais alors c'est trop long. Bon, alors les pulls, ça va encore. Si tu prends un slim 7-8, ça va. Mais les manteaux et tout, enfin... La coupe est géniale et tout. J'ai déjà dû en commander un ou deux en sol sur net-à-porter. J'ai renvoyé, mais c'est trop long. Alors. La suite. Rebelote, un petit débardeur Alexander Wang, petit by Alexander Wang, à 15 €, ça ne mange pas de pain, n'est-ce pas? Donc voilà, plus sa rayure avec le décolleté nageur, vraiment le truc loose, cool pour l'été, donc ça je pense qu'il n'y a pas trop de mauvaises surprises à avoir. Pardon. Comme c'est du small, hein, donc je peux vous dire que c'est oversize à la base. Hein. Voilà. Il y a tellement de papier qu'on ne peut plus prendre les trucs. Quoi. C'est un coup à jeter le père à carton puis oublier quelque chose. Alors ça c'est pareil, j'ai un gros doute là-dessus. C'est un gros gilet. Mais alors gros, quand je dis gros, c'est gros. Hein. Je pense que c'est pareil, c'est là du small. Avec cet oversize, pas ça. Donc voilà, le gros maxi gilet doudou, pareil, Alexander Wang. Je me suis un peu lâchée sur Alexander Wang. Donc voilà. À essayer. Et enfin, je crois que c'est le dernier. Alors ça c'est pareil. Grosse interrogation. Ce sont des compensés. Hyper fleuris en tissu de mémoire. Sandra Rhodes. C'est marrant. Le nom dit quelque chose. Je pense que est-ce que je l'ai connu avec une collaboration pareille de Mass Market ou... Le nom, je suis sûre que je connais, le nom dit quelque chose, mais j'arrive plus à me souvenir d'où. Ça va me revenir certainement après. Donc voilà, là c'est particulier. Vous voyez, c'est vraiment un peu la compensée fleurie excentrique pardon, pour cet été. Je me suis dit, c'est pareil, ils étaient une trentaine d'euros au lieu de genre 200, 300, donc je me suis dit, oh, allez, tentons, un petit peu de folie. Par contre, c'est marrant sur le compensé, on dirait que c'est un pauvre truc collé en fait. Bizarre. Si on voit. Ouais, la qualité de la semelle, elle fait pas top en fait. Ouais. Il y a du cuir, ce genre, ouais, s'il a même porté, s'il a peut-être la semelle intérieure. Enfin bon, sinon l'imprimé du tissu est sympa quoi. Je pense qu'il y a moyen de faire des looks un peu sympas avec ça. Voilà, donc je vais passer aux essayages. Alors, j'ai remis mes lunettes, le miroir qui est juste là. Donc voilà. Le jean, un des tops. On voit le top, ça va. Enfin, avec un soutien-gorge, hein, bien évidemment. Ça, c'est pas un problème. Le slim, alors le souci, c'est qu'il est un peu grand, comme je vous le disais. En même temps, j'ai toujours un souci avec les slims, c'est que culotte de cheval, bonne cuisse, et du coup, ça paye à la taille. Mais bon, avec une ceinture, c'est le genre de problème qui se règle. Sinon, les bien moulants, enfin, ils ont l'air bien. Enfin, franchement, ces jeans, ils sont pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... la couleur, la ligne et tout, enfin ils sont vraiment canons quoi. Je pense que c'est à retenir, c'est une marque à retenir en fait. Et les chaussures, bah, écoutez, je suis bien dedans. Je suis bien dedans. Avec le tissu comme ça, je sais pas si on voit bien parce que je sais pas comment j'ai mis ma caméra. Bon, j'ai reboulé un peu moche avec les étiquettes qui se trimballent, hein. Forcément c'est pas très parlant, mais non, je pense qu'elles sont plutôt pas mal en fait. Tant que j'y suis, je vais essayer le gros gilet avec. Hein. Allez, direct en pull, on le met direct en pull. Hop. Hop. Allez, quand je disais que c'était grand, c'est grand quoi. Hein. C'est grand. C'est grand, grand, grand. En même temps, c'est un peu le but, c'est le look qui fait ça. Ah, et puis il y a des... c'est marrant ça. J'avais pas vu. Il y a des mailles un peu loose sur le côté qui sont sympas. Voilà, je sais pas comment porter pour que ça rende sympa. Il y a moyen d'en faire un truc sympa de ce truc, mais il faut trouver le moyen de... Bon, déjà, il ne faut pas compter mettre un pull, un manteau ou une veste au-dessus, hein, n'est-ce pas? C'est une veste en soie. Mais ouais, je trouve ça plutôt sympa.
puis les poches. Ah bah voilà. C'est l'argument qui manquait. Ah bah s'il y a des poches, on est sauvé quoi. Tout de suite, ça fait cool. Voilà, bref. Ouais bah limite comme ça, vous voyez. Je pensais aller tout, on met tout un peu n'importe comment, mais finalement le pull, le slim et les chaussures corail là, je trouve ça va, ça me choque pas. Ok, je vais essayer l'autre top. Ah, je le voyais plus grand que ça. Mais enfin bon, ça c'est le genre de... Non, il est bien. Bon là, oui, forcément, le soutien-gorge rouge, c'est peut-être pas l'idéal, mais... Par contre, il faut que je mette une ceinture, hein, ce jean, c'est même pas la peine. Mais ouais, la coupe est pas mal, vous voyez. Ça me va pile poil. Je pense que c'est exactement le genre de truc que je cherchais, c'est pour mettre un petit truc un peu habillé, pour mettre sous une veste de blazer. Ou, parce qu'il fait pas genre débardeur en couteau tout simple, il fait un peu plus, il est plus joli. Et voilà quoi. Donc en dernier, là je pense que je vais essayer la robe. Et là j'ai un peu plus. Alors la dernière. Donc voilà, c'est un peu plus... un peu moins évident, on va dire. Voilà, c'est la petite robe un peu, le problème c'est que c'est du jersey assez lourd, donc c'est un peu moulant. Donc ça pardonne rien, en gros tout ce qui dépasse. Puis là j'ai mis genre un slip qui marque bien tout. Donc forcément c'est pas mon avantage. Avec genre les jambes qui sortent de l'hiver, tout bien palo, tout bien pas hydraté. Donc voilà, je sais pas, à mon avis, avec une chemise en jean, faut l'imaginer ouais, avec une chemise en denim un peu clair, au-dessus, ou une petite veste, un gilet, enfin ouais, pas porté comme ça quoi. Et puis certainement avec, vous savez les Spanx, cette espèce de petite jupe qui gaine là, ouais, ça me fait tousser, ça me fait tousser. Enfin voilà, j'aime bien, honnêtement, elle est très jolie, par contre, je pense qu'il faut être quand même méga bien gaulé pour la porter, quoi. C'est un petit peu le seul souci dans l'histoire, c'est que faut voir s'il y a moyen de camoufler un peu, ou alors, voilà quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, il faudra me dire. Ok, à bientôt.